Ma sœur prétentieuse m'a expulsé avec ma fille, et maintenant mes parents me supplient pour de l'aide avec l'hypothèque après le scandale d'infidélité de ma sœur, mais je ne vais pas les sauver. Je suis une mère célibataire de 33 ans avec une fille de 5 ans. Je suis séparée de mon mari depuis la naissance de ma fille parce qu'il m'a trompée pendant ma grossesse et la période postpartum, mais c'est une histoire pour une autre fois. Après l'avoir chassée de ma vie, je suis retournée vivre chez mes parents. Il y a 2 jours, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé ma sœur cadette, Ava, âgée de 29 ans, assise sur le canapé avec son ventre de femme enceinte bien visible. Elle avait déménagé à l'étranger avec son mari après leur mariage. J'étais choqué, car elle avait toujours été méchante avec moi, ne m'aimant pas sans raison particulière, et se croyait supérieure. Elle manipulait nos parents contre moi, et comme elle était la plus jeune, elle s'en sortait toujours. Bien qu'elle soit plus jeune, Ava est plus grande et plus forte que moi. Je suis petite et mince, et si elle me saisissait par le poignet, il n'y avait aucune chance de m'en sortir. Quiconque nous voyait pouvait deviner que je ne pourrais jamais la battre physiquement. Pourtant, mes parents ne m'ont jamais cru lorsque je me plaignais qu'elle me frappait. Ils disaient « C'est ta petite sœur, comment pourrait-elle te battre ?» Alors, je gardais mes distances et ne lui parlais que lorsque c'était absolument nécessaire. Heureusement, j'ai eu l'opportunité de déménager pour le lycée, ce qui a été un grand soulagement. Maintenant, ce monstre est de retour dans ma vie. En la voyant enceinte, j'ai supposé qu'elle était là pour son congé de maternité. J'ai demandé à maman combien de temps elle allait rester. Ava a entendu et a crié depuis le salon « Je suis ici pour rester. Tu as un problème avec ça ?» Mon Dieu, elle n'a pas changé du tout, toujours aussi narcissique. Maman m'a ensuite expliqué que le mari d'Ava avait été transféré dans notre pays pour son travail et que l'entreprise lui avait fourni un logement. Mais comme Ava était enceinte, ils ont pensé qu'il serait préférable qu'elle reste chez nos parents, qui pourraient s'occuper d'elle pendant la grossesse et après l'accouchement. J'ai demandé à maman si elle aurait le temps de s'occuper de l'enfant d'Ava, et elle a répondu timidement « Oui, je dois le faire. Ava est encore si jeune, comment pourrait-elle élever son enfant toute seule? Elle a besoin d'aide. » J'étais stupéfaite. Vraiment? Ava a 29 ans et ne peut pas élever son enfant toute seule? J'avais 27 ans quand j'ai eu ma fille et j'ai géré la période postpartum toute seule, car mon mari était occupé à me tromper. Ma mère n'est même pas venue m'aider. Elle m'a dit que je devais apprendre à élever un enfant parce que cela faisait partie de la maternité. Maintenant, quand son enfant chéri est enceinte, elle est prête à devenir nounou. Quelle hypocrite! Le favoritisme a toujours été si évident, c'est pourquoi je gardais mes distances. Lorsque je me suis séparé de mon mari, j'ai loué une maison plutôt que de vivre avec mes parents, mais papa a insisté pour que je vienne vivre avec eux. Il a dit que leur maison était trop grande pour seulement 2 personnes et qu'il s'occuperait de ma fille pendant que je travaillais. Il a également dit qu'au lieu de payer un loyer ailleurs, je pourrais simplement leur verser un loyer. Cela semblait être un bon accord, et je traversais tellement de bouleversements émotionnels que je ne pouvais pas penser clairement. Grossesse, postpartum, l'infidélité de mon mari, le divorce. Tout était accablant. Donc, quand papa a proposé son soutien, j'ai accepté et j'ai emménagé avec eux. Cependant, le soutien qu'il avait promis s'est rapidement estompé. Maman acceptait rarement de s'occuper de ma fille, et la plupart du temps, je devais appeler une nourrice. Elle disait qu'elle ne pouvait pas s'en occuper à plein temps, mais qu'elle pouvait surveiller la nourrice pour s'assurer qu'elle faisait bien son travail. En gros, elle voulait être une sorte de moniteur pour bébé. Je pensais qu'il valait mieux avoir maman à la maison plutôt que de laisser ma fille seule avec une étrangère, alors j'ai embauché une nourrice à plein temps. Maintenant, en voyant comment maman s'occupe d'Ava, lui fournissant de la nourriture, des médicaments et des compléments, ça me brise le cœur. Maman n'a jamais fait cela pour moi pendant ma grossesse. Elle est venue me voir seulement 2 ou 3 fois, et une seule fois après mon accouchement. Depuis que j'ai appris qu'Ava restait définitivement, j'ai eu un mauvais pressentiment. Comment ont-ils pu accepter qu'Ava emménage définitivement? Notre maison n'est même pas si grande. Je serais heureuse de déménager, mais ma fille est trop jeune pour être laissée sans surveillance. Bien que maman ne s'occupe pas exclusivement d'elle, je me sens plus en sécurité avec elle dans les environs. Si je déménageais, j'aurais toujours besoin d'une nourrice à la maison, et je ne sais pas à quel point cela serait sûr. Je sais que je suis une mère très protectrice, mais que puis-je faire? Je suis une mère célibataire. Ma fille est ma vie, mon point de repère. J'ai tendance à être surprotectrice avec elle, mais c'est tout ce que j'ai. Mise à jour. Merci pour tous les conseils, ils m'ont aidé à calmer mes nerfs. Mon pire cauchemar s'est réalisé. 2 jours après mon message, je suis rentré du travail pour trouver mes affaires emballées et placées sur le porche, avec ma fille assise à côté d'elle. Je lui ai demandé qui avait fait cela, et elle a dit que sa tante Ava avait tout emballé et l'avait obligée à s'asseoir là. Ma fille est une enfant calme et bien élevée, et la pauvre avait été assise là pendant des heures, attendant mon retour. Je lui ai demandé où étaient grand-père et grand-mère, mais elle n'a rien dit, elle m'a seulement serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait attendu mon retour parce qu'elle avait peur de sa tante Ava. Je lui ai demandé si Ava l'avait blessée ou grondée, et elle a éclaté en sanglots en disant que sa tante Ava avait crié quelque chose qu'elle ne comprenait pas, et la façon dont elle avait jeté mes affaires l'avait fait se sentir menacée. Furieuse, je suis entré en criant, demandant des explications à Ava. Elle a souri avec malice et a dit « Tu veux t'en prendre à une femme enceinte? Je peux appeler la police et dire que tu m'as harcelé. Tu sais que je peux le faire, n'est-ce pas ?»
J'ai répondu en disant que je pouvais aussi appeler la police et l'accuser d'avoir harcelé ma fille en mon absence. Elle a ri et a dit « Tu as des preuves ? Maman était là quand j'ai emballé tes affaires. Tu sais de quel côté elle va être, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était inutile de discuter avec elle. J'ai appelé maman, mais il n'y a eu aucune réponse. Elle était à la maison, mais elle s'était enfermée dans sa chambre. Le rire maléfique d'Ava a clairement montré qu'il était tous complices. Elle s'est moquée de mon impuissance et a dit « Accepte-le, idiote. Personne ne te veut ici. Nous avons fait les bagages pour toi et t'avons facilité la tâche. Tu ne vois pas que je suis enceinte et que j'ai besoin d'espace? Mon enfant et moi allons rester ici, alors bouge-toi. » Je lui ai dit que je n'irais nulle part car je payais un loyer. Avant que je puisse dire autre chose, elle a foncé vers moi comme elle le faisait quand nous étions enfants. Tu paies un loyer? As-tu un reçu ou un contrat de bail? Non, n'est-ce pas? Combien de temps vas-tu continuer à être une sangsue et vivre au crochet de mes parents? Tu es une perdante. C'est pourquoi ton mari a trouvé du réconfort dans le lit d'une autre femme, parce que tu ne sers à rien. Disparais si tu ne veux pas te faire frapper devant ta fille. Ma fille a couru vers moi et m'a serré dans ses bras, terrifiée par les cris et le chaos. J'ai rapidement chargé mes affaires dans la voiture et je suis parti avec elle. Il ne restait plus rien à dire. Mes parents étaient des lâches face à Ava. Elle ne mentait pas lorsqu'elle disait que maman était là pendant qu'elle emballait mes affaires. En fait, maman et papa avaient probablement aidé. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu soulever ou traîner ma garde-robe et les valises lourdes toute seule, étant enceinte de 7 mois. Ils étaient tous impliqués dans cela. Son mari a un bon travail, et ils pourraient facilement se permettre d'avoir leur propre maison, mais elle est restée déterminée à me rendre la vie impossible. Elle a laissé son mari vivre seul dans l'appartement fourni par son entreprise, tandis qu'elle restait ici, concentrée sur le fait de me tourmenter. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle me traite ainsi, et mes parents ne diront jamais un mot contre elle. Je me suis enregistré dans un hôtel pendant une semaine et j'ai commencé à chercher un endroit où vivre. C'était tellement difficile de gérer à la fois le travail et la recherche d'un logement. Trouver une maison en seulement une semaine semblait impossible. Une de mes collègues de travail cherchait une colocataire, alors je lui ai demandé si elle accepterait que je reste avec elle. Personne ne veut d'une colocataire avec un enfant, mais je lui ai assuré que ma fille ne la dérangerait pas et que je partirais dès que je trouverais un endroit. Heureusement, elle a été assez gentille pour me laisser rester. Je vis chez elle depuis 2 semaines et j'ai enfin trouvé un endroit dans mon budget, près de mon lieu de travail et de la crèche de ma fille. Cependant, je vais devoir attendre encore un mois pour que l'actuel locataire déménage. J'ai déjà fait les arrangements nécessaires, il ne me reste plus qu'à attendre que l'endroit soit prêt. Cela fait presque 3 semaines que je suis parti, ou plutôt que j'ai été expulsé de chez moi. Ma fille tremble encore de peur, craignant qu'Ava ne vienne nous chercher et nous fasse du mal. Ma pauvre petite ne peut pas vraiment décrire ce qu'Ava lui a fait, mais elle pleure quand elle se souvient de la façon dont Ava criait et la regardait avec de grands yeux, la menaçant de la frapper si elle pleurait. Elle fait encore pipi au lit par peur d'Ava. Je ne sais pas comment l'aider à oublier cette journée. Cela me brise le cœur de la voir si triste, incapable de se débarrasser de ce traumatisme. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle a dû se sentir en danger en mon absence. Cette sorcière, qui est sur le point de devenir mère, n'a aucune empathie pour un enfant. Je ne lui pardonnerai jamais. Si un jour j'en ai l'occasion, je me vengerai et la détruirai. Mise à jour. Je cherchais une opportunité, et je l'ai trouvée. Comme je l'ai mentionné précédemment, je payais un loyer tout en vivant chez mes parents pendant la dernière année. En plus de cela, mon père m'avait demandé de lui prêter 5 000 € supplémentaires, qu'il avait promis de me rendre plus tard. J'avais accepté de l'aider, sans savoir qu'il utilisait à la fois mon loyer et cet argent supplémentaire pour payer l'hypothèque. Maintenant que je suis parti, j'ai arrêté de payer à la fois le loyer et cet argent supplémentaire. Le 10 de ce mois, mon père m'a appelé, paniqué. Pourquoi n'as-tu pas transféré l'argent ce mois-ci? J'ai reçu un message de la banque disant que le prélèvement automatique avait échoué en raison d'un solde insuffisant. Sa panique m'a fait rire. Il était tellement sûr que je continuerais à payer même après être parti, qu'il ne s'était même pas donné la peine de vérifier son compte bancaire ou de maintenir des fonds d'urgence. J'ai répondu « Bonjour, je ne vis plus chez toi, tu te souviens? Ta fille chérie m'a expulsé. Pourquoi devrais-je continuer à payer un loyer ?» Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne dise « Comment vais-je payer l'hypothèque? Je ne gagne pas assez. Les ventes dans mon magasin ont chuté, et tout ce que je gagne va dans les dépenses de la maison. J'utilisais l'argent du loyer et les 5 000 € supplémentaires pour l'hypothèque. » J'ai répondu calmement « Ce n'est pas mon problème. Je ne te dois rien. J'ai payé pour mon séjour et acheté ma propre nourriture. Demande à ta fille narcissique de t'aider, je suis sûr qu'elle le fera. » Et j'ai raccroché. Moins d'1 heure plus tard, ma mère m'a appelé. Ton père a du mal à payer l'hypothèque, et au lieu d'aider, tu lui as raccroché au nez. As-tu oublié comment nous t'avons soutenu quand ton bon à rien de mari t'a quitté? C'est comme ça que tu nous remercies? Mets de côté ton orgueil et transfère l'argent que tu envoyais tous les mois. J'ai répondu, tu t'entends? Vous m'avez laissé vivre chez vous parce que je payais un loyer, que vous utilisiez pour l'hypothèque. J'ai engagé une nourrice quand j'avais besoin d'aide, vous n'avez rien fait. De quel soutien parles-tu?
Elle a réalisé que je n'allais pas céder comme je le faisais quand j'étais enfant. Je sais maintenant comment me défendre. Elle a adouci son ton et a dit « Chérie, Ava est enceinte et a besoin de plus d'espace. C'est pour cela qu'elle t'a demandé de déménager temporairement, ce n'est pas une raison pour être rancunière. » Pardon, ai-je répondu. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a expulsé pendant que vous tous faisiez semblant de ne rien voir. Elle a tourmenté ma fille, et je ne lui pardonnerai jamais pour cela. Ma mère a tenté de défendre sa fille gâtée en disant que « elle est un peu immature, tu ne devrais pas prendre ses mots au sérieux. Tu es l'aînée et la plus sage, sois la plus grande personne, pardonne-lui et envoie-nous l'argent. » J'ai ri. Ah, tout tourne autour de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis plus la personne faible que vous pouviez manipuler. Vous l'avez toujours priorisé par rapport à moi, et en lui permettant de harceler ma fille, vous avez franchi toutes les limites. Je n'ai jamais voulu rester avec vous, mais je l'ai fait parce que j'avais peur de laisser ma fille seule avec une nourrice. Mais maintenant, ma fille se sent plus menacée par vous que par une étrangère. Ma mère a commencé à pleurer et à s'excuser, mais je l'ai interrompue. J'en ai fini avec les larmes de crocodile. Je ne vous enverrai pas un centime. Depuis, ils ont cessé de m'appeler. Cela fait un mois, et je suppose qu'ils se débrouillent pour payer l'hypothèque eux-mêmes ou demandent de l'aide à leur fille préférée. Peu importe ce qui se passe dans leur vie maintenant. Je suis heureuse dans ma petite maison avec ma fille. J'ai engagé une nourrice qui s'occupe d'elle après l'école. La nourrice est une femme d'âge moyen avec un fils qui a 5 ans de plus que ma fille. Elle amène son fils pour jouer, et ils s'amusent beaucoup ensemble. C'est si réconfortant de rentrer chez soi et de trouver une enfant heureuse et épanouie. La vie s'améliore vraiment, il suffit de tenir bon. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour tout votre soutien et vos messages bienveillants. Cela signifie beaucoup pour moi. Ensuite, je m'excuse de ne pas avoir mis à jour ce récit plus souvent. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, je n'avais pas d'éléments pertinents à partager, car j'ai coupé tout lien avec mes parents et ma sœur narcissique, et deuxièmement, j'ai été très occupé par la vie. J'ai été promu cette année, ce qui est une excellente nouvelle, mais cela s'accompagne de nouvelles responsabilités et, bien sûr, d'une augmentation de salaire. J'ai donc été très prise par le travail et mes devoirs de mère. Mais j'ai maintenant une mise à jour intéressante. La semaine dernière, mes parents se sont présentés à mon travail. Ils ne savaient pas où je vivais, alors ils sont venus directement à mon lieu de travail. J'ai demandé à la sécurité de leur demander de partir car j'étais trop occupé pour recevoir qui que ce soit. À travers les stores de ma fenêtre, j'ai pu voir qu'ils discutaient avec la sécurité et ne voulaient pas partir. Ils paraissaient fragiles et semblaient avoir vieilli d'au moins 10 ans. Il y a seulement 1 an, ma mère portait un bébé dans ses bras. Je supposais qu'il s'agissait de l'enfant d'Ava, ce qui m'a rendue curieuse, alors je suis sortie pour les rencontrer. Ils ont commencé à pleurer en me voyant et ont dit qu'ils venaient me voir comme leur dernier espoir pour sauver la maison. Mon père a expliqué qu'il n'avait pas pu payer l'hypothèque de la maison pendant les 7 ou 8 derniers mois. Toutes les économies qu'il avait accumulées avaient été utilisées pour payer les premiers 2 ou 3 mois après mon départ. La banque leur avait accordé suffisamment de temps pour payer, mais ils n'ont pas pu respecter les échéances. Le mois dernier, la banque les a expulsés de la maison et l'a mise en vente. Ils vivaient depuis dans un appartement minable. Ils étaient venus me demander de les aider à sauver la maison. Je les ai écoutés patiemment et je leur ai demandé pourquoi leur fille préférée ne les aidait pas. Ils ont baissé les yeux et ont expliqué que son mari l'avait mise dehors après avoir découvert qu'elle le trompait et que même l'enfant n'était pas le sien. Toutes les histoires de transfert et de logement fournis par l'entreprise étaient des mensonges. Son mari est toujours à l'étranger et le divorce est en cours. J'étais choqué en apprenant cela. Je leur ai demandé, et malgré tout ça, vous l'avez soutenu. Ma mère a pleuré et a dit, nous ne savions rien de tout cela. Elle ne nous a rien dit. Elle a prétendu qu'elle était ici pour l'accouchement, mais après ton départ, quand nous lui avons demandé de nous aider avec l'hypothèque, la vérité est sortie. Je leur ai répondu, qu'avez-vous fait après avoir découvert la vérité? Ils ont répondu qu'il l'avaient embrassée et pleuré avec elle, affirmant, comment aurions-nous pu la laisser dans cette situation? Elle n'avait nulle part où aller. Nous avons dépensé toutes nos économies pour payer ses frais médicaux. Leurs conditions semblaient vraiment pathétiques. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à ce que je devais faire. Sans réfléchir, j'ai demandé où se trouvait Ava. Ma mère a murmuré quelque chose, mais mon père l'a interrompue en disant « Elle est à la maison, elle refuse de travailler ». Ma mère l'a interrompue à son tour en disant « Comment pourrait-elle laisser un bébé si petit et aller travailler ?» J'ai ri et j'ai dit « Vraiment, maman, tu continues à la soutenir ?» Sun bibi doit avoir 7 ou 8 mois maintenant. Les femmes du monde entier retournent travailler en laissant leur bébé de 6 mois à la maison, et Ava n'est pas différente. Vu sa situation, elle aurait dû trouver un emploi bien plus tôt. Ils ont continué à me supplier de les aider. J'ai répondu que je n'avais pas assez d'argent pour sauver leur maison. Mon père a alors dit que si je pouvais payer les mois d'arriérés, il pourrait demander au gestionnaire de la banque d'arrêter la vente de la maison et qu'il continuerait à payer les mensualités restantes. J'ai expliqué que je n'avais pas cet argent, car j'avais utilisé mes économies pour payer le dépôt de mon propre logement et l'inscription de ma fille à l'école primaire. Ma mère a fait une grimace à cette réponse. Je lui ai dit « Maman, au lieu de faire cette tête,
et c'est de comprendre que je suis une mère célibataire qui s'occupe seule de moi-même et de ma fille. Après leur départ, je me suis senti déprimé. Ma supérieure a remarqué mon absence prolongée de mon bureau et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté la situation, et elle m'a donné une idée. J'ai appelé mon père et lui ai dit que j'étais prête à payer les mois d'hypothèque en retard ainsi que les mensualités restantes, mais à condition que la maison soit transférée à mon nom. Ma supérieure m'a suggéré d'acheter la maison, et avec ma promotion et mon augmentation, je pourrais me permettre de payer l'hypothèque. Puisque j'avais déjà contribué à payer l'hypothèque pendant de nombreuses années, cela semblait être un accord juste. En échange, je leur permettrais de continuer à vivre dans la maison, mais sans leur fille. Mon père est resté silencieux et a dit qu'il aimerait en discuter avec ma mère et me donner une réponse. J'ai répondu, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne suis pas certaine qu'il ait beaucoup de temps. Cela fait une semaine maintenant, et ils ne m'ont pas rappelé. Il semble qu'ils ne soient pas d'accord avec ma proposition. Ils préfèrent voir leur maison vendue et vivre dans un appartement misérable plutôt que de renoncer à leur fille et vivre confortablement. Tant mieux pour eux. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils devront en vivre les conséquences. Aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai pensé passer devant la maison de mes parents pour voir si elle était en vente, mais j'ai changé d'avis. J'ai décidé de les couper de ma vie il y a un an, et je continuerai à le faire. Je ne veux pas qu'ils reviennent dans ma vie. Je suis heureuse et épanouie dans ma petite maison avec ma fille, à la voir grandir et atteindre de nouveaux jalons. Elle est maintenant à l'école primaire, et je ne pourrais pas être plus fier. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Passez une excellente journée.